Bienvenue à toi dans cet épisode. Aujourd'hui, on va décortiquer c'est quoi la libido et pourquoi en fait ta libido a un impact dans ta vie professionnelle, que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur. Bienvenue dans cet épisode du jeudi qui est dédié à ton corps, dédié à justement prendre soin de toi, de ce corps physique pour pouvoir justement rayonner dans toutes les sphères de ta vie. Aujourd'hui, je vais te montrer ce lien entre libido et vie professionnelle, pourquoi c'est intimement relié et qu'est-ce que tu peux faire. Oui, je vais te partager des outils pour que ça soit déjà plus doux et dès aujourd'hui. La première chose, c'est que je vais revenir sur la définition même de la libido. C'est une danse de tes hormones. Donc oui, quand on a du stress, ça peut venir inhiber ta propre libido parce que les hormones du stress vont influencer, vont un peu plus danser, on va le dire comme ça, que justement ce désir qui est à l'intérieur de toi. Donc c'est vraiment une danse. Et puis oui, il y a des périodes de vie qui sont un peu plus stressantes, qui sont un peu plus tu sais, je pense traumatisante aussi carrément, où tu sais, quand on est dans un deuil, tu vois, toute cette tristesse, cette colère qu'on a, en fait, a un impact finalement dans cette danse des hormones. Mais c'est ce qui m'inquiète, moi, c'est quand la machine ne repart pas, d'accord? C'est ça qu'on veut, c'est que la machine, elle reparte. Et que si ça fait des années que tu n'as pas ressenti un brin de libido, oui, c'est ta priorité numéro un. Ça ne veut pas dire que voilà, tu viens de vivre par exemple un deuil, ça fait 6 mois, un an que voilà, tu t'absorbes le choc, t'absorbes le coup. Oui, c'est possible que tu ne ressentes pas de libido quelques mois, un an plus tard. C'est possible. Par contre, ce qu'on n'aime pas, c'est quand c'est chronique finalement et que tu n'arrives pas à reprendre ce souffle. Tu sais, vraiment de l'impression de remonter à la surface et de réembrasser la vie parce que la libido, elle est tout simplement le symbole de la vie, ça fait partie des êtres humains, c'est la base même finalement. Donc oui, c'est une priorité numéro un et je fais ce signe-là parce que c'est un engrenage en fait de toutes tes hormones ensemble qu'on va soutenir en fait dans ton corps physique, ton corps émotionnel, mais aussi au niveau énergétique. Et tu vois, ce feu que tu ressens à l'intérieur de toi, ou pas d'ailleurs, ça va être justement relatif à est-ce que tu t'autorises à ressentir ce feu. La libido, pour moi, c'est pas juste avoir envie de faire l'amour, d'être avec son partenaire, enfin, ou de sa partenaire, peu importe. C'est d'avoir c'est vraiment cette montée de feu à l'intérieur de soi. Tu vois, la libido, elle va aussi soutenir ta créativité, tes mille et un projets. Donc parfois, on va ressentir ce feu à l'intérieur de nous, mais d'une autre façon que ce fameux désir normé. Ouais, vraiment, c'est vraiment, je fais l'image d'une boîte telle que la société nous dit qu'il faudrait ressentir sa libido. Peut-être que toi, justement, dans une période un peu plus basse, en fait, cette libido, elle se traduit avec waouh, tellement de projets, tellement de créativité. Elle peut s'exprimer aussi de cette façon-là. Par contre, c'est vrai que c'est un mécanisme physiologique et que moi, je veux que la machine, elle reparte pour toi. Parce que si la machine repart pour toi dans cette libido, ça veut dire que tu es en vie, que tu ressens la vie. Tu n'es plus dans je survis. Je survis à un deuil, je survis à un échec sur échec sur échec, je pense fertilité, euh, voilà. En fait, tu ne survis plus à un diagnostic aussi qu'on t'a posé, mais tu vis. Tu vis avec et tu apprivoises justement cette vie qui te traverse et ce corps physique qui est le tien tel qu'il est. Maintenant, c'est quoi le lien avec la vie professionnelle? Parce que, tu sais, c'est comme tellement à chaque fois opposé. Finalement, la libido, c'est quelque chose de, voilà, très intime. On n'en parle pas trop. Ça se passe dans la chambre à coucher. Voilà. Et puis, on peut très bien être en couple ou pas en couple et ressentir, en fait, une libido de feu, évidemment. Donc, c'est pas la question. D'accord? Je te parlerai pas d'application, etc. Mais je vais te parler du lien avec ta vie professionnelle. Pourquoi? C'est parce que ça se ressent en fait. Ça se ressent quelqu'un qui est en vie et quelqu'un qui survit. Émotionnellement, énergétiquement, tu vas le sentir en fait. Est-ce que la personne, elle est tout le temps en train de se cacher? Est-ce que elle essaye de se fondre dans la masse des salariés, par exemple, où il faut surtout pas lui parler en réunion parce que justement, elle a du mal à prendre sa place, elle a du mal à asseoir justement la vie qui la traverse.
Donc moi, ma première question pour toi, c'est où est-ce que tu en es dans ta confiance en toi, dans ton milieu du travail? Est-ce que c'est facile pour toi la relation avec tes collègues? C'est toi qui initie les réunions, qui prend la parole, qui a cet ordre du jour? Pour les entrepreneurs, comment ça se passe, l'énergie de la vente? Comment ça se passe justement à prendre ta place auprès de tes clients et de pouvoir asseoir ton expertise? Parce que oui, cette confiance en soi, cette assurance, en fait, elle est relative à l'énergie de vie. La libido, c'est tout simplement cette énergie de vie. Elle est le reflet de ton niveau d'énergie aujourd'hui. Donc, est-ce que justement, en ce moment, c'est facile pour toi? Tu sais, on va pouvoir dire, je sais pas moi, quand, tu sais, quand je travaillais dans les grandes entreprises, ah ouais, celle-là, elle s'habille toujours bien, elle est bien dans sa sensualité, la confiance en elle. Ok, est-ce que c'est véritablement ce que la personne ressent déjà pour commencer ou est-ce que c'est une façade? Ça, c'est une vaste question, mais en fait, c'est l'assurance avec laquelle la personne rentre en communication sur son lieu de travail, sur ses projets, dans ses relations. Parce qu'elle est traversée, encore une fois, par cette énergie de vie et non pas une énergie de survie. On a tous un agenda. On a tous, tu sais, mille et une réunions, mille et un rendez-vous. On aimerait parfois que les journées, elles durent plus que 24 heures. Mais en fait, le point commun qu'on a tous, c'est qu'elles ne durent que 24 heures. Mais est-ce que justement, tu pédales dans ton 24 heures et donc tu survis à ton propre rythme que tu t'es imposé, que tu as choisi? Mettons, si tu as choisi un travail qui est très loin, bon, bah forcément, tu as choisi d'avoir aussi du transport. La vie, en fait, tu l'as choisie avec le nombre d'enfants peut-être aussi que tu as, famille nombreuse, pas famille nombreuse. La question, c'est pas de savoir si c'est bien ou mal. La question, c'est comment toi, tu respires dans ton rythme que tu choisis, dans ta vie pro, dans ton équilibre vie privée vie perso et vie professionnelle. Parce que justement, si tu es dans cette énergie de survie, de oh, ok, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et hop, les courses et machin, là, là, là. Évidemment qu'on peut tous tomber dans cette énergie de survie, c'est loin d'être parfait non plus de mon côté. Par contre, il y a vraiment ce temps d'arrêt de dire, attends, est-ce que déjà j'ai respiré aujourd'hui? Est-ce que j'ai conscience de ma respiration? Et donc ça, en fait, pour moi, c'est intimement lié à ta vie professionnelle. C'est parce que quelqu'un qui arrive et qui est au bout de sa vie, au bout du rouleau, tu vois, et qui a tout le temps mille et une réunions, tu vois, on n'a même pas envie de rentrer en contact avec cette personne parce que, tu vois, ça crée un mouvement de recul, en fait. Parce que parfois, il arrive on remplisse notre agenda et notre vie d'intérieur par mille et un rendez-vous. Donc, on est dans cette énergie de survie. L'idée, c'est pas forcément d'arriver en mini-jupe au travail et de aller hop, tu vois. En fait, c'est pas ça, c'est est-ce que tu vis ou tu survis? Est-ce que ce matin, tu as pris le temps de dire bonjour à tes collègues? Est-ce que tu es vraiment intéressé pas à savoir comment ils vont, mais comment toi tu vas? Tu vois, comment ressens cette confiance en toi et cette assurance? Évidemment que c'est lié à cette énergie de vie qui n'est nulle autre que la libido. Quelqu'un qui, bah, tu vois, qui se fait tout petit, qui bosse, qui va jamais à la machine à café, ou voilà, qui reste dans son coin, faut pas trop lui parler, ben, on n'a pas envie en fait. On n'a pas envie. Envie, rien que le mot envie. Est-ce que cette personne en fait est en vie? Et là, tu vas me dire, ok, mais comment? Mais en fait, comment je passe du mode survie à un mode vie? Oui, c'est un cheminement de prendre déjà ce pas de recul et cette prise de conscience. De dire, ok, là, je suis repartie dans un rythme de survie, ou au contraire, je ressens en fait cette assurance face à mes collègues, face à ces projets, etc., face à mes clients. Et puis, bah, il y a des périodes, hein, c'est une danse, encore une fois, il y a des fois, on n'a pas envie de danser. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait tous les jours, c'est pas mon point. Loin de là. Sauf que c'est une prise de conscience de dire, OK, cette libido, qui n'est nulle autre que cette énergie de vie, à quel point je ressens la vie aujourd'hui. À quel point je suis capable de respirer dans le rythme que je me suis créé. Comment va mon assurance?
comment je me sens en fait, tout simplement. Donc là, il y a un premier outil, moi, que je veux te partager pour cette partie confiance en toi, assurance, dans ta vie pro, dans ta vie perso aussi, parce qu'évidemment qu'on ne compartimente pas. Mais c'est la cornaline rouge, en fait. Alors, avec toute la lumière qu'on a aujourd'hui, c'est une pierre qui est rouge orangée. Moi, je vais t'inviter à la porter dans une poche. Alors là, j'en ai une grosse, mais prends une plus petite peut-être, ou un bracelet. Mais viens mettre, en fait, viens porter la cornaline pendant une semaine et observe. Observe parce qu'en fait, la cornaline rouge, elle est là pour soutenir ton chakra sacré. Elle est là pour soutenir cette énergie de vie et cette libido. Alors, peut-être qu'il va y avoir des inconforts parce que justement, tu es dans cette bascule qui a envie de se faire mais qui ne se fait pas pour le moment. La cornaline, elle va t'aider à passer ce cap-là, à ouvrir la porte et de dire maintenant c'est bon, ça suffit. Je vis et je ne survis plus à ma vie. Voilà. Donc ça, je voulais vraiment la partager dans un premier temps. Ensuite de ça, je vais juste remettre un petit peu en avant l'ordinateur avec la lumière. Ensuite de ça, c'est par rapport au sentiment de sécurité. Ta sécurité intérieure dans le milieu professionnel, comment ça se passe? Si en plus tu as vécu un harcèlement au travail, tu sais, ça peut être inconfortable rien que de te poser la question. Est-ce que tu te sens en sécurité déjà rien qu'avec la tenue que tu vas choisir le matin? Ou est-ce qu'au contraire, tu t'interdis de te maquiller, de te mettre en jupe, de te mettre en robe, tu veux surtout pas attirer les regards, surtout pas risquer quoi que ce soit avec un collègue ou un supérieur parce qu'il y a trop d'histoires ou peut-être que même toi tu l'as vécu. Je suis pas en train de te dire encore une fois que tu vas arriver en maillot de bain au travail. Je suis juste en train de dire observe, observe. Et si je touche un point rien qu'en partageant ça, mon défi pour toi, c'est demain, mets une jupe. Mets ta jupe préférée qui est dans ton placard et que t'as pas mis depuis si longtemps. Ou bien maquille-toi, mets juste ce petit rouge à lèvres. Rose pâle, on n'est pas obligé d'être en rouge louboutin tout le temps. Mais de prendre justement ce temps de s'aimer, se respecter, s'honorer, de se sentir en sécurité. Parce qu'encore une fois, dans le milieu professionnel, tu as besoin de défendre tes idées, tes projets, ce que tu as envie d'accomplir dans cette structure-là. Mais ça, pour pouvoir exprimer justement ce que tu as envie de faire, on va devoir commencer par se sentir en sécurité de s'exprimer. Donc, défi, porte une jupe, maquille-toi. Ça, je parle aux femmes, évidemment. Les hommes, observez pareil, votre garde-robe, c'est pareil. Est-ce que vous vous sentez beau quand vous allez travailler? Est-ce que vous honorez votre corps, votre incarnation finalement, quand vous allez travailler? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Ensuite de ça, il va y avoir le sentiment de sécurité avec les autres. Donc, est-ce que tu te sens en sécurité en réunion? Est-ce que tu te sens en sécurité avec tes collègues? Pour ceux qui sont entrepreneurs, est-ce que vous vous sentez en sécurité avec vos clients? Est-ce que vous faites du 100% en ligne parce que comme ça va éviter quoi que ce soit qui pourrait se passer en présentiel? Ça ne veut pas dire que vous devez faire du présentiel, mais c'est juste d'avoir cette conscience-là, de dire est-ce que je me protège en fait de quelque chose qui n'existe pas ou qui a peut-être déjà existé dans le passé mais qui n'existe plus aujourd'hui. Est-ce que tu te sens en sécurité de recevoir des nouveaux clients qui t'ont jamais connu, qui n'ont pas parcouru X mois, X années avec toi? Est-ce que tu leur ouvres la porte? Dans tes programmes, dans tes suivis individuels, c'est une question de sécurité intérieure. Pas juste une question de vente, de prix, de qu'est-ce que je mets dans mon programme. C'est pas ça. C'est ce que tu te sens en sécurité d'ouvrir la porte à des milliers de clients demain. La réponse, elle vient pas de la tête et du mental. Oui, oui, je veux gagner un maximum d'argent. La réponse, elle vient déjà du cœur. De dire, ouais, effectivement, j'ai un peu le cœur serré d'accueillir des nouvelles personnes ou pas. Puis il va y avoir cette réponse aussi au niveau sacral de dire, mais oui, je suis en sécurité d'accueillir du monde dans mon espace que je crée parce que je tiens l'espace pour que mon client se sente en sécurité. Mais pour pouvoir le faire en tant que thérapeute, femme médecine, homme médecine, peu importe, il faut d'abord que toi, tu te sentes en sécurité.
Et ça se ressent. Ça se ressent. Si jamais tu as vécu des traumas sexuels dans ta vie, ça ne veut pas dire que... et que tu n'as pas... Alors, si tu as vécu des traumatismes sexuels dans ta vie, je vais t'inviter d'ores et déjà à faire ton propre cheminement. D'accord? Ça, c'est hyper important. On ne va pas se leurrer. On est toujours dans cette position de je fais le cheminement pour moi et puis ensuite de ça, je transmets si c'est juste et que ça fait partie de ma mission. Si tu as déjà cheminé par rapport à ton passé, par rapport à tes douleurs, etc., ben oui, c'est possible que le sujet revienne sur la table. Parce qu'on enlève des couches et des couches sur ce qu'on a vécu au fur et à mesure. C'est pas, ok, j'ai vécu un trauma, j'ai fait une psychothérapie, ça y est, tout est réglé. Ça marche pas comme ça. C'est, j'ai mis de la douceur, j'ai cheminé pendant X temps avec un psy, une sexologue, mais j'ai besoin peut-être de d'autres choses de plus ou de commencer par autre chose pour aller justement retirer cette roche de mon cœur. Mais je t'assure que dans ta vie professionnelle, si tu prends pas soin de cette sécurité, il n'y aura pas beaucoup de nouveaux clients, où il n'y aura pas beaucoup de nouveaux projets, où on te confiera pas en fait tu vois, le lead sur un projet qui t'aurait fait triper à la base. Parce qu'on sent que tu n'es pas en sécurité, que tu maîtrises pas, que t'es, tu vois, c'est comme, bon, ben, on va donner à celui qui est dans son assurance et qui se sent en sécurité. Et en fait, là, l'outil que j'ai envie de te partager aujourd'hui par rapport à ça, ça va être l'onguent de calendula. La calendule, c'est une plante extraordinaire pour soutenir ton cheminement avec ta famille. Parce que, en fait, l'entreprise n'est que le reflet de ton système familial dans ta capacité à te sentir en sécurité avec les autres. Les êtres les plus proches de toi, c'est ta famille, c'est tes amis, c'est ton conjoint, ta partenaire. Et ça, en fait, ça va être important de prendre soin et de dire, OK, alors peut-être que tu as évolué dans un milieu toxique, mais et que tu as coupé les ponts. Cependant, le cheminement que tu fais par rapport à tes lignées a toute son importance dans ta vie professionnelle. Même si tu as coupé les liens, même si tu habites à l'autre bout de la terre pour ne pas les voir le plus souvent possible, ça a un impact. Ça a un impact dans ta sécurité intérieure. Donc c'est pour ça que je te parle de l'onguent de calendula aujourd'hui parce que c'est la plante, c'est une des plantes majeures en fait pour la guérison des lignées, guérison émotionnelle, énergétique. Donc je vais t'inviter à prendre de l'onguent de calendule et de le passer en fait sur le bas-ventre, d'accord, sur ton utérus ou ta prostate, ou voire même la gorge. Tout ce qui n'a pas été dit dans cette lignée et que tu veux laisser partir. Parce que toi, tu décides de te sentir en sécurité dans ta vie, avec un grand V, dont ta vie professionnelle, tes relations, tes collègues, tes projets, tes clients. Ça te suit en fait. Évidemment que ça te suit ce cheminement avec tes ancêtres, avec ta grand-mère, tes cousines. Et il n'y a pas une famille parfaite, on s'entend, ça n'existe pas une famille parfaite. Par contre, la seule responsabilité que tu as, c'est de prendre soin de ta propre place dans cette lignée. Et l'onguent de calendule, en fait, va t'aider à ouvrir la porte, à te sentir en sécurité, peu importe la relation que tu vas avoir, peu importe s'il y a des choses qui doivent être dites, puis c'est pas facile toujours d'avoir des conversations de leader à leader, avec chacun son positionnement, en fait. Mais je t'assure, chemine avec l'onguent de calendula, tu vas trouver ça dans un magasin bio, dans une parapharmacie en France. C'est une plante assez courante, une fleur jaune ou orange selon les subtilités, mais c'est un onguent en fait comme une crème. Et moi je t'invite vraiment à faire utérus ou prostate et gorge parce que tout part de là. Toujours, 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 toujours. Parce que ton pouvoir, il est dans ton énergie du chakra sacré, mais il y a un besoin de savoir l'exprimer. Donc de venir passer un petit onguent de calendula, ça va être extraordinaire pour ça. Je vérifierai les précautions d'emploi. J'ai rien qui me vient en tête au moment où j'enregistre, mais je mettrai en dessous de l'épisode si jamais il y avait des précautions par rapport à certains diagnostics, certains médicaments. Je vais vérifier par après.
Voilà, puis le dernier point que je voulais voir avec toi, en fait, justement, on revient là, c'est savoir exprimer ses besoins, ses désirs, ses envies dans ta vie professionnelle. Ce fameux projet où tu aurais vraiment aimé avoir le leadership, nous, on ne peut pas le deviner. Il va falloir que tu le dises, que toi, t'aimes vraiment ça et que tu tripes sur ce sujet-là et que t'aimerais avoir le lead sur ce projet. Et ça, c'est le chakra de la gorge. C'est le chakra de la gorge. Et c'est pareil, en fait, si tu es entrepreneur, bah, est-ce que tu es visible? Est-ce que déjà tu exprimes tes besoins et tes envies avec tes clients? Est-ce que tu t'exprimes tout court, en fait, sur les réseaux, sur tes MP aussi, tu vois, dans tes messages directs avec tes clients, avec tes prospects, finalement? Parce que, en fait, il y a derrière l'expression, finalement, de chakra de la gorge, il va y avoir ce besoin d'être aimé, peu importe ce que tu vas dire. Le besoin d'être aimé, peu importe ce que tu vas dire, que ça soit à tes proches, que ça soit à tes clients, que ça soit à tes collègues. Donc, savoir exprimer ses besoins, ses envies, ses désirs, évidemment que c'est hyper important dans une vie professionnelle. Parce que sinon, bah, tu es la fille ou l'homme qui est dans le coin et qu'on voit pas et qui n'existe pas. On veut, en fait, connaître tes envies et tes besoins et tes désirs, en fait. On veut connecter à ça parce que, évidemment, qu'en tant que chef, tu vois, tu vas donner un projet à quelqu'un qui dit, mais moi, ça m'allume. Ça, j'ai envie de le faire. Celui qui est dans le coin, on va lui donner ce qui reste. Donc, il y a vraiment prendre soin de ce chakra de la gorge. Et puis, en fait, c'est le reflet tout simplement de l'amour de soi, hein. Où est-ce que tu en es avec l'amour de toi-même? Est-ce que tu t'offres justement la capacité de bercer ton humain, ton humaine dans toutes les sphères de sa vie, dont la vie professionnelle? Personne n'est parfait. Ton chef, il n'est pas parfait. L'entrepreneur, il n'est pas parfait. On fait tous des bêtises et on apprend aussi de nos erreurs, évidemment. Mais est-ce que tu t'autorises à l'erreur déjà? Est-ce que tu t'autorises à dire, bah, en fait, je le lance, ce nouveau programme, on verra bien, en fait, ça prend pas. Je ne joue pas ma vie, en fait, dessus. C'est un jeu. Mais en fait, que mes clientes, elles achètent ou pas mes programmes, je m'aime autant. Voilà. Des bêtises, j'en ai faites. J'en ai fait plein en entrepreneuriat. Parce que ça fait partie du chemin, en fait, tout simplement. Mais à chaque fois, dans ce chemin-là, c'est vraiment de venir bercer son humaine. Alors moi, je le vois toujours avec une écharpe de Rebozo, c'est une écharpe mexicaine, où on dit que chaque fil représente les lignées féminines, masculines, tes ancêtres, et que, en fait, tes ancêtres viennent t'offrir ce câlin, de dire, mais en fait, t'es aimé. T'es aimé, donc si t'es aimé, tu peux t'exprimer, même si tu te trompes. Et ça, le dernier outil en fait que j'avais envie de te partager pour ce podcast, pour cet épisode, c'est de traquer. Traquer ton vase d'amour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque semaine, dans mon bullet journal, je vais dessiner un vase. Et ce vase, en fait, ça représente mon cœur. Il n'y a que moi qui peux remplir mon vase, mettre des fleurs, changer l'eau, en prendre soin. Donc, chaque semaine, je vais indiquer dedans qu'est-ce que j'ai fait cette semaine pour m'offrir en fait ce temps d'amour de soi, pour bercer mon humaine et lui dire t'es en sécurité, t'es aimé, tout va bien. Tu peux ressentir cette énergie de vie, cette libido, tu es aimé, tu es en sécurité, même avec ton feu. Parce que pendant longtemps, moi, j'ai plutôt rabaissé ce feu parce que je voulais pas être trop. Je voulais pas trop qu'on me critique, je voulais pas prendre la place et faire de l'ombre, etc. Mais en fait, pour au final venir étouffer ce feu. J'étouffais complètement mon feu, je m'autorisais pas à avoir ce rythme rapide qui est le mien en fait. Parce qu'il y en a d'autres qui sont lents. Enfin, qui sont lents. Ils sont lents à mes yeux, mais en fait, ils sont pas lents parce qu'ils sont à leur propre tempo. Mais du coup, en essayant de plaire finalement au tempo des autres ou à ce que les autres font, ou même mes clients, bah, en fait, j'éteignais mon feu. Je mettais un beau couvercle sur mon feu. Alors parfois, c'est nous qui le faisons, hein, on éteint nous-mêmes notre propre feu. Et parfois, c'est nos lignées, en fait, avec leur bagage et leur vécu, qui mettent inconsciemment, en fait, un couvercle sur notre feu.
Donc, ce chemin du transgénérationnel, de libérer le feu, de s'autoriser ce feu, bah, il est loin d'être fini parce que euh, quand on remonte juste à nos grands-mères, juste nos grands-mères, elles n'avaient pas le droit d'exprimer leur feu. Alors tu me diras, l'autre penchant, c'est que bon, bah, aujourd'hui, on a envie de tout faire, une carrière pro des enfants, en tout cas, voilà ce qu'on peut en dire. Mais en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que notre génération, alors moi je suis la génération des quarantenaires, presque bientôt, de dire, mais on a la chance de pouvoir exprimer notre feu, mais on est une génération qui a encore besoin d'exprimer son feu. Les milléniums aussi, ils ont besoin d'exprimer leur feu et de retrouver justement ce chemin de développement personnel, spirituel, de conscience, hein. On a tous à apprendre des générations un peu plus anciennes et un peu plus jeunes en fait. Mais ça, ta vie professionnelle, elle est extraordinaire et tu la surkiffes quand tu ressens cette énergie de vie et que tu n'es plus en mode survie. Que tu n'es plus un zombie qui se rend au bureau, qui dit pas trop quel projet il aimerait avoir, et puis il faut surtout pas rentrer en relation parce que, tu vois, ça donne pas envie. Quand tu passes du mode survie à la vie, bah évidemment que tu arrives avec assurance, avec des vêtements qui te plaisent, du maquillage ou pas, mais maquillage biologique, enfin, tu vois, et d'avoir cette assurance de dire, bah ouais, moi j'ai envie de faire ça aujourd'hui, j'ai envie de faire ce projet-là pour les 6 prochains mois. Forcément que ce sexe à pile finalement qui est à l'intérieur de toi, il se ressent dans ta vie pro, mais il se ressentira aussi dans ta vie personnelle parce que tu vas rayonner. Tu vas rayonner et évidemment que les rayons de ton cœur vont aller rejoindre le cœur des autres et les inspirer à en faire de même. Il y a un temps pour survivre à des épreuves, mais il y a un temps pour vivre de nouveau. Et elle est là, la pierre angulaire, la clé de voûte, de dire, mais ok, maintenant ça suffit. Je relance la machine, je ressens, je m'autorise à ressentir de nouveau cette joie et cette libido parce que je suis en vie et que la vie est trop courte. La vie est trop courte. Même au niveau du travail, en fait, la vie, elle est trop courte. Moi, je me dis, ben, en fait, j'ai pas assez d'une vie. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais en fait, tout simplement, c'est que je vais mettre une pierre après l'autre et je vais bâtir ce que j'ai à bâtir dans cette vie-là. Mes descendants prendront la suite ou pas d'ailleurs, parce que je veux qu'elles se sentent libres. Mais ça sera ma participation à cet héritage que j'ai envie de laisser à la terre, à mes lignées, à mes clients, évidemment. Tu vois, je vais te partager ce moment qui a été extraordinaire. Quand j'ai été sur scène en novembre 2024 à Lyon, j'ai chanté pour la première fois sur scène un chant chamanique. Donc c'était une étape de leadership. J'étais en mini-jupe rouge et c'était un défi pour moi. Puis il y avait un côté un peu badass de dire je peux être chamane avec mon hochet et une mini-jupe rouge. Donc je suis venue activer en fait une partie de moi. Et l'affaire, c'est que quand je me suis mise à chanter, j'ai vu un cœur doré sortir de mon propre cœur, éclater en 1000 morceaux, et chaque morceau doré est allé rejoindre les participants qui étaient dans la pièce. Ça a semé de l'or, en fait, dans les cœurs de chacun et chacune qui était là, prêts en tout cas à le recevoir. Et ça, pour moi, c'est l'image de l'héritage. Si je me sens bien dans mon corps, je peux alors accomplir ma vie, mais donc ma vie professionnelle, parce que je kiffe, parce que c'est une joie, parce que je rayonne. Ça va permettre à mes clientes, à ces participants, de, à leur tour, en fait, se donner le droit de ressentir la vie et d'enclencher la machine et de rayonner à leur tour dans leur propre vie. Ça, pour moi, c'est le plus beau des salaires. Parce que c'est ma mission, c'est... En fait, mon job n'est pas un job. Et ça, je le souhaite à tout le monde. Mon job n'est pas un job. Mais ce rayonnement-là, je t'assure, la meilleure des stratégies pour ta vie professionnelle, c'est pas de savoir si tu as remis à jour ton profil LinkedIn il y a une semaine ou il y a 10 ans. En fait, c'est de savoir comment tu te sens en vie. Pareil, en entretien d'embauche, ça se sent. Le gars, la femme qui a confiance en son corps, qui a confiance que bah, c'est exactement ça qu'il veut. Et il l'exprime. Il le dit. Après, ça devient un jeu. Ça devient un jeu parce que ça va être
l'envie de contribuer, d'être exactement à la bonne place et de prendre ta place dans ta vie professionnelle. Alors voilà, je résume, la cornaline rouge pour soutenir ton chakra sacré à s'ouvrir et à ressentir cette énergie de vie. Le défi de se mettre en jupe ou de se mettre bien, de se maquiller. Le défi aussi de traquer justement comment cette semaine tu as pris soin de toi. Comment cette semaine tu as rempli ton vase d'amour, l'amour de soi, tout simplement. Voilà. Et l'onguent de calendula pour terminer, pour prendre soin justement de ton chakra de la gorge dans tes relations, professionnelles ou pas. Et aussi pour pouvoir prendre soin de ton chakra sacré et de te libérer en fait inconsciemment de tes lignées. Voilà. Donc c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui par rapport à ta libido et ta vie professionnelle. Rappelle-toi, la libido, c'est une danse. C'est une danse des hormones. C'est tout simplement l'énergie de vie qui te traverse. Et comment toi, aujourd'hui, tu prends soin de cette énergie de vie? Est-ce que tu la ressens? Ou est-ce que tu es prête ou prêt à relancer la machine, à prendre ce nouveau souffle de vie pour pouvoir continuer à tracer ta route et avoir du bonheur dans toutes les sphères, dont ta vie professionnelle? Je t'invite à poser tes questions en commentaire, puis si c'est un peu plus intime, rejoins le groupe Facebook ou le groupe Telegram pour pouvoir poser tes questions, parce que non, tu n'es pas seul dans dans ces passages, tout simplement, dans cette danse de la libido. Et je te retrouve très vite pour un autre épisode.